Coucou tout le monde. Bon, ça devrait fonctionner. Alors, j'attends Johanna. Johanna, es-tu là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Johanna, ok. Alors, j'ai ajouté ajout en cours. On va y arriver. Oh! Et c'est encore mieux que pour le test. T'as vu, on a Ah toutes les deux de la ouais, même taille là. trop bien. Et tu m'entends? Je t'ai Cool. entendu en saccadé là. Vas-y, parle. Pardon? Alors, j'ai pas encore mis les écouteurs. Donc Ok, peut-être je vais mettre les écouteurs. Tu m'entends? ok. Je t'entends, Tu mais c'est pas m'entends? très net. Ok. Ah, attends. C'est un peu saccadé. Est-ce que c'est mieux là? Ouais, c'est bien là. Ok. Il y a une bonne Ah connexion? yeah! Il y a Bah, bonne réception. euh, Ok. par moment, j'ai l'impression que ça coupe un petit peu. T'es proche de ton Wi-Fi? Oui, Ok. je suis proche de mon Wi-Fi, mais bon voilà, des fois c'est plus puissant et des fois c'est moins puissant et ça malheureusement je peux rien y faire. Donc on va essayer de faire avec ce qui est là. Coucou, il y a plein de monde qui arrive là. Ouais, Sam. bonsoir tout le monde. Caroline, tout ça. Bonsoir, bonsoir. Bon, alors, on va peut-être attendre que les gens se connectent parce qu'on vient juste de lancer. Ouais. Super contente que enfin ça marche parce qu'à la base, on avait prévu ça dimanche dernier. On s'était réunis 1 heure avant pour préparer l'interview et être sûr que ça marche, sauf qu'on a été prise par des problèmes de mise à jour d'ordinateur, Qui ont après, duré 45 minutes. ouais, et puis, C'était et puis épique. après, on a voulu lancer, ça marchait pas parce qu'on était sur nos ordis, parce qu'on savait pas en fait que les lives ne se faisaient en duo comme ça, ne se faisaient que à partir des téléphones. Donc voilà, maintenant on sait. Ah, c'est Maintenant ça tout. marche C'est simple. et, et super. Coucou Est-ce que, Sandy. est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien? Parce que moi, Carole, je t'entends en saccadé. Ah zut. Ouais, ça, comme si Ah. ta connexion Internet n'était pas top top. Et pourtant, c'était bon là tout à l'heure quand on était sur Messenger. Mais quand on a fait le test en réécoutant la vidéo, j'ai vu en effet que il y avait un décalage entre mon image et la vidéo. Ok. J'entends Bon, très bien chacune de coucou vous. Véro, coucou Caroline, coucou. Ah, génial. Trop bien, trop bien. Bon, super. Ah, il y a plein de monde. C'est cool. Et vous entendez bien Bon, Carole écoute, aussi? il est 20h05, donc je pense que Ouais. Pas de décalage, on entend bien ici. Bon, bah super. Bah, c'est moi qui t'entends pas très bien, Carole, mais si tout le monde t'entend bien, c'est super. Bon, bon. génial. Alors, eh Non, on ben, t'entend. On t'entend bien. Coucou Sandy. Il y a Vicky aussi. Coucou Vicky. Laurence, ouais, génial. Alors, pourquoi on est là ce soir? Avant de commencer en fait et de découvrir Carole, j'avais envie de vous expliquer comment on en est arrivé là et comment on s'est connus déjà, Carole et moi, ce qui va pouvoir commencer à expliquer un peu ce que fait Carole. En fait, je t'ai découverte, Carole, sur Facebook, donc via Facebook. Je ne sais pas d'ailleurs comment on était amis, comment c'est arrivé. Mais en tout cas, j'ai vu une de tes publications et je suis allée voir ton site. Et ça m'a énormément parlé et touché. En fait, il y avait plein de mots qui me faisaient tilt entre la danse, le chant, la sagesse des prêtresses, la lémurie, l'Atlantide, même si pourtant je ne savais pas trop pourquoi ça me parlait, mais en tout cas ça me parlait. Langage de l'âme, semence d'étoiles, tout ça, et ça m'a énormément parlé.
Et puis je suis restée avec ça sans aller plus loin. Et en fin de compte, après, c'est revenu parce que moi-même, en fait, en me laissant aller dans le chant, parce que du coup, je chante pas mal. Et à un moment donné, j'ai commencé à faire des sons et à avoir des mots qui me posaient question et à me dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Et puis j'ai repensé à toi. Et du coup, j'ai pris un rendez-vous individuel avec toi. Et c'était super. Ça m'a vraiment fait du bien, en fait, ce rendez-vous individuel. Et de pouvoir avoir des mots, une compréhension, de me dire, bah, je suis pas folle, il se passe quelque chose, même si je ne les comprends pas, je suis pas toute seule. Et voilà, et que tu y mettes des mots et une compréhension, en fait, ça m'a rassurée. Et ça m'a Hmm. notamment donné envie d'aller plus loin avec toi et de découvrir notamment Féminescence, tes stages Féminescence, et de te rencontrer en réel, parce qu'en fait, on ne s'est jamais rencontrés. Et, Non. et du coup, tu viens du 12 au 16 juillet à La Rochelle, et ça, c'est Oui. top. Merci de venir nous rencontrer à La Rochelle pour pouvoir vivre un stage Féminescence. Donc ce soir, on va parler de plein de choses. En fait, Carole, va y avoir plein de choses. On va parler de langage de l'âme, de semences d'étoiles, de la sagesse des anciennes prêtresses lémuriennes et atlantes et leur rôle aujourd'hui. On va parler du longo, on va parler de pas mal de choses. Dans quel ordre, je ne sais pas. On va voir comment ça évolue. Mais déjà, Carole, je ne sais pas ce que tu as envie de dire, mais je crois savoir que ton âme a envie de nous parler un petit peu, d'harmoniser toutes les personnes présentes et pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet et peut-être expliquer ce que c'est un peu que le langage de l'âme. Ok. Euh, donc en effet, c'est mieux de commencer par expliquer un petit peu ce que c'est que le langage de l'âme. En fait, c'est un phénomène qui est en train d'apparaître un petit peu partout sur la planète. De plus en plus de personnes se retrouvent comme ça, sans avoir rien demandé, à se mettre à parler ces langages. Pour ma part, c'est arrivé la première fois, c'était, alors ça fait combien? C'était en 2007, donc ça fait 11 ans maintenant. Et ça m'est arrivé en méditation, en fait. Je méditais, et puis d'un coup, j'ai senti ce langage qui apparaissait à l'intérieur de moi et qui voulait parler. Et je sentais qu'il fallait que je l'articule, que voilà, c'était pas juste l'écoute. Puis de toute façon, c'était tellement fort qu'il fallait obligatoirement que je l'articule. Et, euh, et en fait, je sentais que ça me faisait du bien. Mais étrangement, je me suis posé aucune question à l'époque. Vraiment. Je trouvais ça sympa, je trouvais ça marrant, je croyais que c'était un de mes délires personnels. Mais j'avais aucune idée de ce que c'était que le langage de l'âme, à quoi ça pouvait servir. Et le truc bizarre, c'est que vraiment, je me suis posé aucune question. J'ai pas fait de recherche. Bon, à l'époque, j'étais loin d'avoir Internet. Je vivais dans une petite maison sans électricité, sans eau courante. Donc, les recherches sur Google, t'oublies. Mais même, ça m'a même pas traversé l'esprit, en fait. Et pendant les premières années, c'était comme ça, quoi. Ça venait une fois de temps en temps. Je ne contrôlais pas du tout. Peut-être 3, 4 fois dans l'année, on va dire, au début. Vraiment dans les moments où j'avais vraiment besoin, en fait, où j'étais complètement décentrée, où j'étais vraiment pas bien parce que j'avais une peine de cœur, ou qui sait pour quelle raison. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler français parce que là, ça fait 3 mois que je suis en Italie, donc m'en voulez pas si je ripe sur certains mots. Je sais que vous ne m'en voudrez pas, bien entendu. Et, euh, et puis en fait, c'est vraiment quand j'ai commencé la formation de Longo. Donc le Longo, c'est la danse initiatique à laquelle j'ai été formée, une danse initiatique qui vient du Congo. En réalité, le Longo lui-même ne vient pas du Congo. Enfin, le Longo n'existe pas au Congo. Il vient de 3 traditions de danse initiatique africaine qui, elles, sont du Congo. Donc son créateur, Elima, a créé le Longo à Paris pour les Occidentaux à partir de ces danses initiatiques. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé
à me reconnecter à cette danse initiatique. Ça m'a reconnecté très puissamment à mon âme. Et ça l'a connecté vraiment dans le corps physique. Donc, certaines choses, comme mon langage de l'âme, qui, jusqu'à ce moment-là, venaient une fois, 3 fois, 4 fois dans l'année, s'est mis à venir tous les jours. Tous les jours, dès que je me posais en méditation, ça arrivait. Et puis, j'ai commencé à faire des symboles, des signes comme ça, à appuyer sur certains endroits de mon corps, comme si mon âme, en fait, elle me faisait des soins. À chaque fois que je me posais en méditation, elle est en train de m'harmoniser. Pour ça, je l'ai compris après. Euh, Au début, bah pareil, je trouvais ça sympa et voilà. Et puis j'accueillais quoi, mais je savais pas trop ce qui se passait. Et puis, je crois qu'au bout de 2 ans à peu près, je faisais déjà des soins avec le son. Et, euh, et en fait, ouais, je crois que après 2 ans où je faisais du longo, mon langage, il a commencé à vouloir s'adresser à d'autres personnes. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il y avait peut-être quelque chose à offrir avec ça. Et bon, j'ai résisté pendant très longtemps. Parce que ma personnalité, elle est assez en résistance, on va dire, sur, sur toutes ces choses-là. Enfin, la personnalité de mon âme aussi, hein, parce que certaines blessures de l'âme font que... Et les anciennes prêtresses connaissent bien ça, n'est-ce pas? Font qu'on a tendance un petit peu à résister, on va dire, À se hein, aller de retenir. l'avant, à offrir qui on est, à faire des vidéos sur YouTube ou sur Facebook. Toutes ces choses-là, ça demande, on va dire, un effort assez Il y a des conséquent. résistances, ouais. Et ouais, il y a des Donc du coup, tu as commencé résistances. à faire Mais des bon, soins. voilà, j'ai fini par accepter d'au moins essayer. Ben, je faisais déjà des soins, mais du coup, j'ai commencé Au début, je savais pas du tout que ça pouvait faire partie de mes soins, étrangement, parce que je voyais bien que ça me faisait des soins. Mais j'ai commencé d'abord parce qu'en fait, c'est quand ça poussait à l'intérieur. Par exemple, j'étais avec quelqu'un que je venais de rencontrer et d'un coup, je sentais mon âme qui voulait lui parler dans ce langage. Et c'est à ça que j'ai résisté beaucoup parce que je me disais, ah, mais attends, tu vas pas te mettre à parler dans un langage que toi-même tu ne comprends pas à quelqu'un comme ça. J'ai On l'impression va me prendre pour une que folle. non, j'ai l'impression que ma vidéo, enfin, il y a un problème de connexion. Je me vois Ouais, couper oui, un mais moi, petit peu. j'ai du mal à Je t'entendre, sais moi, pas. en fait. Non, ça va? Tu vois tout bien? Ouais, c'est pas top au niveau de la Ouais, par connexion, j'ai moment, l'impression. Bon, c'est ça, pas grave, de toute façon. On n'a pas trop le choix. j'ai du mal à t'entendre par moment, hein, ça coupe un peu. Ah, Tu m'entends, Caroline Carole? dit qu'on entend très bien, donc on va pas s'en Ok. faire. Oui, moi je t'entends et apparemment les gens nous entendent très bien aussi, donc c'est peut-être juste entre nous deux qu'il y a des petits soucis. Ouais, ouais, moi, c'est par moment, j'ai des mots qui Euh, coupent, mais bon, j'arrive à et suivre quand donc, même. L'image d'accord. entrecoupe, Image mais entrecoupée, mais on on vous vous entend entend bien. bien. Bon, l'essentiel c'est qu'on nous entende. Mm, mm. Et donc voilà, et Donc, ouais, donc au début, tu... petit à petit, bah, j'ai accepté, au début avec... Ah, je t'entends pas. Qu'est-ce que tu as dit? Non, non, du coup, je t'ai laissé partir. J'étais juste en train de dire au début, du coup, tu comprenais pas forcément t'avais pas la signification du langage, quoi. Non, 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 non. Et donc voilà comment ça a commencé pour moi. Donc c'est vraiment arrivé de nulle part et j'avais aucune explication. Mais au moment en fait où ce langage a voulu s'adresser à d'autres personnes, là j'ai dit ok, là ça devient une responsabilité parce que il s'agit pas que de moi. Je vais donner ce truc. Je sais que c'est puissant parce que je sens bien que c'est puissant. Je sens que ça me fait du bien. Mm. Mais j'ai besoin de pouvoir expliquer aux gens mais qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et
Et donc, à l'époque, je faisais de l'écriture intuitive avec mon âme. C'était ma façon d'être guidée par la partie la plus sage de moi. Mais j'avais jamais pensé à lui poser la question. Et donc, à ce moment-là, euh, eh bien, j'ai décidé de lui poser la question. Et donc, c'est là où j'ai commencé, en fait, à recevoir des informations sur d'où ça venait, qu'est-ce que c'était. Et puis j'ai commencé à faire des recherches, puis j'ai vu que ça existait, que d'autres personnes le parlaient, qu'il y en avait qui appelaient ça le langage originel, d'autres qui appelaient ça le langage de lumière, d'autres qui appelaient ça le langage, je sais plus encore quel nom, des étoiles. Enfin voilà, donc il y a tout un tas de noms. Et donc j'ai découvert que mon langage en fait était parlé à l'époque de la Lémurie, mais il ne vient pas de la Lémurie, puisque ces langages-là ils viennent des étoiles. Mais en fait, le mien a été parlé sur Terre à l'époque de la Lémurie. Et, et qu'en fait, il y avait tout un tas d'autres langages qui venaient d'étoiles différentes, de galaxies différentes, etc. Et qu'en fait, ces langages étaient destinés à aider l'humanité à changer de niveau de conscience. Pourquoi? Parce qu'en fait, le langage transporte notre niveau de conscience. Par exemple, notre Le langage à nous langage transporte, aujourd'hui, j'ai pas il est entendu ça. essentiellement fait pour des échanges commerciaux, aller un petit peu un niveau de conscience. D'accord. Ben, je crois qu'on a un peu de mal toutes les deux, mais tout le monde nous entend bien. Coucou Fienne de la Réunion. Donc on va essayer de faire comme si on se comprenait, parce que sinon, Ouais, ok, ça sinon marche. on va avoir du mal à avancer. Je regarderai l'interview après pour tout entendre. Ça marche. Est-ce que tout le monde nous Très bien. entend bien? C'est juste entre nous qu'il y a des soucis de compréhension ou. Oui, oui, non, mais apparemment, c'est juste entre nous, hein. Les derniers commentaires qu'il y a eu, c'est que ça passait très bien, en fait. Il y a juste moi qui te vois en pixelisé et où ça. Ah, ça y est, maintenant je te vois bien, je t'entends bien. Ok. Tu sais, je viens de comprendre, c'est en fait quand on parle l'une après l'autre où ça bug. Faut le temps que la vidéo switch. Je pense que c'est ça. Oui, ça se passe Ah bah, bien. Oui, bonsoir, même au bout mesdames. d'un moment, Coucou moi, Camille. ça bloque. On vous entend bien. Ok, tout le monde nous entend bien. Donc on va. Oui, continue. Du coup, tu disais que Ok, tout le monde nous entend bien, donc c'est l'essentiel. Donc le langage de l'âme est ouais. porteur du niveau de conscience. Le langage de l'âme est porteur du. J'ai un message que le Wi-Fi Ouais, moi, est faible, mais apparemment ça revient. Ah là oui, il là. était revenu, mais moi, S'il tout de te suite, là, tu plaît, étais Facebook, figé. aide-nous. Là, pour moi, tu as été figé. J'entendais plus. Là, ça recommence, mais Ok. Bon, on va prier tous pour que la technologie nous soutienne. ah, ok, c'est bon. Ah, ok, ça y est, ça revient. Ok, c'est bon. Du coup, moi, j'ai perdu le fil. Alors, tu parlais Euh, du langage et que par rapport au niveau de conscience et tout ça, moi, j'ai pas entendu le reste, en ouais, fait. Mm. ok. Bon, ça, c'est quelque chose dont je parle dans ma vidéo sur YouTube sur le langage de l'âme, donc je vais peut-être pas passer trop de temps dessus. S'il y a des personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur le langage de l'âme, il suffit que vous alliez sur ma chaîne Carole Salter sur YouTube. Et il y a une vidéo où j'explique tout ce que je sais autour du langage de l'âme.
Et il y a un audio sur ma page Semence d'étoiles aussi qui s'appelle Langage de la mode d'emploi que vous pouvez aller consulter. Euh, merci Sandy, elle fait la traduction pour Johanna. Merci Sandy. Merci Sandy. Euh, donc voilà, l'avantage, c'est qu'il transporte la fréquence vibratoire du niveau de conscience du peuple à qui il appartient à l'origine. Ok. Donc, par exemple, on voit bien que le français est très très pauvre quand il s'agit de parler de termes spirituels, de ressenti énergétique, de tout ce qui n'est pas palpable, visible, marchandable. C'est compliqué. L'anglais, il est déjà un petit peu plus riche. Et imagine le langage d'une société qui a vécu le niveau de conscience, par exemple, de la Lémurie, qui était un niveau de conscience d'unité avec la source et avec le reste du peuple, enfin, entre les êtres. Donc en fait, ces langages, ils viennent pour nous aider à informer notre ADN, nos structures vibratoires sur des fréquences plus hautes et surtout à aider les semences d'étoiles à se réactiver. Par exemple, mon langage, il porte des codes qui sont vraiment des codes d'activation et donc qui permet au niveau de l'ADN des semences d'étoiles de recevoir des activations. Il permet de libérer les différents corps. Il permet de aligner, de connecter la personne à son essence parce que justement le niveau de conscience d'où il provient avait toutes ces choses activées. Et donc, s'il est parlé à une âme qui elle-même euh, a des mémoires, donc dans son âme a été présente à l'époque de la Lémurie, fait partie du peuple des étoiles, etc. Ces langages vont vraiment être des choses qui vont activer, qui vont permettre vraiment beaucoup de choses très positives de se communiquer à la structure énergétique de la personne. J'ai l'impression que tu Et du m'entends pas du tout. Si, je Ah t'entends, mais ok. justement, du coup, je voulais rebondir. Tu parles des semences d'étoiles. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce que c'est que les semences d'étoiles? Qui c'est? Ouais. Alors, quelque part, en réalité, on est tous des semences d'étoiles. Parce que notre ADN, apparemment, parce qu'après ça reste des histoires, donc je suis toujours très attentive à pas en faire des vérités, mais apparemment, notre ADN euh, porterait l'ADN en fait de plusieurs peuples des étoiles. Donc l'ADN humain, donc tous les humains, ok. Ce qu'on appelle les semences d'étoiles, c'est un terme qui vient, il me semble, des Amérindiens à l'origine. En tout cas, moi, c'est au Mexique la première fois qu'on m'a dit que j'étais une semence d'étoile. Je savais pas du tout ce que c'était. Les semences d'étoiles, ce sont des êtres qui se sont incarnés aujourd'hui pour venir en aide à l'humanité et pour aider l'humanité à grandir en termes de sagesse, en termes d'amour, en termes d'unité. Et voilà, toutes les choses, juste le bon sens en fait. Hein. Sauf qu'on est un petit peu arrivé loin du bon sens sur cette planète. Et donc, parce qu'on arrive à un certain moment d'un cycle évolutif pour l'humanité, pour notre univers, il y a vraiment en ce moment un très grand nombre de ces êtres qui s'incarnent vraiment avec une mission. Et c'est une mission qui regarde souvent leur âme, surtout pour les vieilles âmes qui sont en incarnation sur Terre depuis longtemps, parce qu'on s'en est pris un peu plein la figure. Donc, on a des choses à régler au niveau personnel, comme par exemple ces blocages à vraiment pouvoir s'exprimer, à pouvoir être vu, etc. Mais on a surtout une... je sais que tout le monde résonne ici avec ce que je suis en train de dire. Pas pourquoi, ça me parle un peu. Ouais. Mais tu te débrouilles super bien, franchement, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Ah bon, bah écoute, tu vois, tant mieux. Mais c'est parce que c'est moi qui suis mise en avant, pas toi. On verra quand ce sera toi qui sera de l'autre Ah oui, côté. c'est ça, ouais. Non, 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 moi je suis bien là. Toi d'abord. Et donc, voilà, donc les semences d'étoiles, il y a des semences d'étoiles. La plupart des semences d'étoiles qui s'incarnent aujourd'hui, elles ont déjà une expérience terrestre.
Il y en a beaucoup aussi qui s'incarnent sans aucune expérience terrestre, c'est-à-dire qu'elles arrivent, c'est des âmes qui n'ont vécu que dans d'autres dimensions beaucoup plus élevées, elles s'incarnent sur Terre. Mais pour ces semences d'étoiles-là, c'est très compliqué de fonctionner. Donc souvent, c'est ce qu'on appelle les autistes Asperger ou certaines personnes qui vont avoir des problèmes vraiment à fonctionner en fait avec le monde dans lequel on vit. Mais leur présence est super importante parce que rien que leur présence, en fait, elle informe le champ collectif. Et donc, c'est pour cette raison qu'elles choisissent de descendre en sachant qu'il y a de grandes possibilités pour qu'elles n'arrivent pas à fonctionner. Mais il y en a quand même plein qui arrivent à fonctionner et qui apportent vraiment une très belle richesse. Et tous ceux qui n'arrivent pas vraiment à fonctionner dans le relationnel, on va dire, donc dans la capacité à vraiment entrer en relation avec le monde, eh bien, elles sont effectives au niveau vibratoire. Voilà. Mais sinon, Très important. ouais, la plupart des semences d'étoiles, ce sont des semences d'étoiles qui ont déjà eu des incarnations sur Terre. Et je dirais, les semences d'étoiles qui sont en ce moment en incarnation, c'est généralement des semences d'étoiles qui ont vécu à l'époque de la Lémurie, qui ont vécu, pardon, qui ont vécu à l'époque de l'Atlantide, et donc qui ont une grande expérience de la densité terrestre. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, sur la planète Terre, enfin, en 2012, parce que là, c'est vraiment en train de s'alléger de plus en plus, mais voilà, il y a encore du chemin à parcourir. Mais on va dire qu'en 2012, on a atteint le point le plus dense, le plus éloigné de la source qu'on puisse toucher, le plus, voilà, c'est lourd, c'est noir, il y a plein d'énergie un peu bizarre de partout, voilà. Donc ça demande en fait vraiment une maîtrise. Euh, pour pouvoir accomplir notre mission parce que bah voilà, il faut avoir une connaissance de ces fréquences, il faut avoir une certaine maîtrise et donc les âmes semences d'étoiles qui ont choisi d'avoir un rôle, on va dire, de leader, d'enseignant, de prêtresse, même si probablement ça, il va y avoir un autre terme qui va remplacer ça, mais voilà, ou de guérisseur, etc. C'est des êtres qui ont parcouru pas mal de vies sur Terre et Mhm. ça, c'est un avantage. C'est qu'il y a une forme de maîtrise qui s'est installée au niveau de l'âme avec les vibrations denses. Par contre, il y a un gros bagage à nettoyer. Parce Ouais. que, ouais, parce qu'en fait, surtout dans les dernières vies, on va dire, hein, puisqu'on s'éloigne de plus en plus de la source, les dernières incarnations qu'on a eues, on s'en est vraiment pris plein la figure. Et surtout, les femmes, parce qu'on a été dans un cycle de patriarcat. Donc, en tant que femme, on va dire qu'on a un bagage supplémentaire parce que du fait qu'on a un corps de femme, même si notre âme n'a pas vécu en personne ces choses-là, on porte l'inconscient du collectif féminin et donc les blessures du féminin. Mm. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je travaille pour l'instant essentiellement avec les femmes parce qu'on a vraiment des choses bien lourdes à nettoyer avant de pouvoir nous libérer, avant de pouvoir de nouveau accéder à l'ouverture puissante de notre cœur, avant de réaccéder à notre puissance dans notre bassin, dans notre ventre. Il y a vraiment un bon travail de libération à faire. Et donc, Donc, est-ce que tu proposes voilà, de souvent on rentrer me dit, des... Vas-y. ouais, en fait, féminescence, c'est vraiment un travail qui est destiné à aider les anciennes prêtresses ou les anciennes chamanes ou toutes ces anciennes âmes, en fait, hein, qui sont venues pour être au service, qui sont venues pour être des guides pour l'humanité, mais qui pour l'instant restent bloquées en fait dans leur peur de briller, leur peur d'être elles-mêmes, leur peur d'être vues, leur peur d'attirer la jalousie, d'attirer les jugements. Et souvent c'est vécu comme un manque de confiance, mais en fait ça c'est juste la couche superficielle en fait, parce que au fond on sait qui on est, mais on sait qui on est, mais sur un niveau, on va dire, intuitif. Alors après, c'est vrai que souvent, on a besoin de recevoir des confirmations pour vraiment y croire, mais on le sent. Donc le manque de confiance, on va dire, une couche superficielle, mais qui en réalité cache derrière
toutes ces blessures de l'âme qui font les dernières fois qu'on a été dans notre puissance, qu'on a émané notre lumière, eh bien, on a été tué. On s'est fait brûler sur le bûcher, on s'est fait attacher une Wouhou! croix. On les a un petit peu toutes visitées. Voilà, donc il y a vraiment besoin, en ce moment, il y a un grand besoin de nettoyer toutes ces mémoires, de nous libérer. Et la meilleure façon de libérer ces mémoires, c'est vraiment le son, la voix, d'exprimer, ok? Ces mémoires, elles se sont imprimées dans notre âme et donc dans nos cellules, hein, parce que notre âme, on porte la mémoire de notre âme dans notre ADN, dans nos cellules. Donc toutes ces mémoires se sont imprimées dans nos cellules, alors on a besoin d'exprimer. Et on exprime à travers la voix, à travers le mouvement. Ok. Donc, c'est ce que je te Voilà, propose durant tes stages, c'est vraiment la voix, le mouvement, la danse. voilà. Donc Le, le- c'est la voix. Donc en fait, il y a plusieurs façons d'utiliser la voix. Il y a le fait d'exprimer, donc de libérer. Mais il y a aussi plein d'autres choses hein, que j'enseigne, puisque en fait, toutes les anciennes prêtresses, les anciennes chamanes, en fait, elles travaillaient avec la voix comme outil de guérison, et elles travaillaient aussi avec le mouvement, alors que ce soit la danse pour certaines ou d'autres formes de mouvement, ou même le mouvement des mains quand on fait un soin, par exemple. D'accord? Si tu veux, nos âmes, elles savent. Nous, notre personnalité, elle sait pas. Euh, elle, elle, alors, elle peut apprendre des choses, elle peut récupérer des outils à droite, à gauche pour réaccéder au don de l'âme. Et en fait, c'est ce que je fais à travers Féminisme, c'est-à-dire que je redonne ces outils à celles et ceux dont l'âme sait les utiliser. Donc, en fait, en récupérant les outils et en apprenant à trouver cet espace à l'intérieur de nous qui est notre espace de présence, d'essence, euh, à partir duquel en fait on a accès à la totalité de notre bagage d'âme et donc à partir duquel on peut se faire des soins à nous-mêmes ou faire des soins aux autres en fait. Donc j'enseigne une technique on va dire de retour à l'essence. C'est pour ça que ça s'appelle féminescence. Euh, L'utilisation du son, de la voix, l'utilisation du mouvement. Et puis, on va utiliser le longo, qui est une danse extraordinairement puissante et merveilleuse, qui à moi m'a redonné mon corps physique. Avant le longo, j'avais tout un tas de connexions multidimensionnelles avec les anges, les maîtres ascensionnés et toute la smala, mais alors sur Terre, il y avait personne. Il y avait rien qui se passait, je faisais rien de mes dons. Voilà, j'étais comme ça dans un petit coin en me disant mon Dieu, mais non, 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 je peux pas être moi-même quoi. Tu vois. Et Hmm. donc le longo en fait, il m'a permis petit à petit d'aller nettoyer mon véhicule terrestre, donc mon corps. Euh, Parce qu'en fait, si on n'habite pas le corps, bah, il y en a d'autres qui y habitent. D'accord? La vie n'aime pas le vide. Et donc, sans parler d'entité, hein, même si ça peut aussi arriver, mais voilà, il y a notre mère qui habite, il y a notre père qui habite, il y a la société qui habite, il y a les vieilles mémoires de l'âme, les vieilles charges émotionnelles qui habitent, et il y a tout un tas de monde là-bas dedans qui ne sont pas notre essence, qui ne sont pas qui on est véritablement. Donc, c'est une façon, en fait, de nettoyer notre véhicule terrestre et de proclamer la vérité à propos de qui nous sommes. Dans le longo, en fait, le but du longo, c'est la proclamation que nous sommes pur esprit, entier et innocent. Ça, c'est notre vraie nature. Et celle-là, elle est commune à toute l'humanité. Pur esprit, entier, innocent. Et on va ramener cette conscience dans le corps. Donc ça, c'est un outil que j'utilise énormément. Qui m'a redonné accès aux mémoires de prêtresse de mon âme, donc qui m'a redonné accès à tout un tas de mémoires en fait des danses des prêtresses lémuriennes et atlantes, qui sont des danses en fait qui utilisent spirale, vortex et infini. Donc c'est-à-dire qu'on va amener ces mouvements dans le corps. Et à travers ces mouvements, en fait, on informe le corps du mouvement naturel de l'énergie, on informe le corps euh, qu'il est l'univers tout entier. Voilà. Donc ça, c'est des mémoires que j'ai récupérées
grâce au longo et grâce à la danse spontanée. C'est-à-dire que c'est à travers mon corps que mon âme m'a enseigné ces choses. Et donc ça, c'est fait partie aussi des choses que je retransmets. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses. Pour l'instant, en fait, j'ai fait donc ces ateliers, ces stages féminescence, et là, je sens que arrive un moment de transition en fait, où maintenant je commence à avoir assez suffisamment de personnes qui ont déjà fait un stage, voire deux, voire trois avec moi. Donc je vais commencer à faire différents niveaux. Et il y a aussi en préparation une formation pour les anciennes prêtresses qui se fera sur 2 ans ou 3 ans. Pour l'instant, j'ai pas encore tous les détails, mais ça, c'est les nouveaux plans de mon âme, qui n'étaient pas possibles jusqu'à présent. D'une part parce que moi, j'étais pas prête, et d'autre part parce que j'avais pas de toute façon suffisamment de personnes pour pouvoir le proposer. Il y a plein de choses nouvelles en fait qui se passent en ce moment pour moi. Je suis vraiment dans un moment de transition importante, aussi bien dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Mm. Et, euh, et donc, je vais, voilà, là, j'ai reçu l'info il y a 3 jours que j'allais petit à petit arrêter les soins individuels et que j'allais proposer donc les protocoles que je propose pour l'instant en individuel et que je propose pour l'Ukraine, la Russie, etc. Je le fais déjà à travers des webinaires pour des groupes, et donc je vais commencer à faire ça aussi pour la France. Donc je sais qu'il y en a plein qui vont être bonne idée pour les niveaux. Ouais, super Sandy. Il y en a plein qui vont être contents parce que du coup, ça va rendre tout ça beaucoup plus accessible financièrement. Ça va me permettre de toucher beaucoup, beaucoup plus de monde. Et donc, ça va être un petit peu différent. C'est-à-dire que jusqu'à présent, donc, mes consultations consistaient à une guidance. Et Ah, donc, ça y dans est. la version webinaire, je vais m'adresser à des groupes, donc bien évidemment, je ne pourrais pas faire la guidance personnelle, même si probablement je garderai ce genre de prestations pour pouvoir suivre aussi les personnes en individuel. Mais il y aura des enseignements. Et ça, c'est des choses que je ne transmets pas pour l'instant, ou voilà, comme ça, un petit peu quand ça se présente, mais pas forcément dans mes séances. Donc, le protocole de la semence, ça se fera donc sur 5 soins, comme je le fais à l'heure actuelle. Et donc, ça sera une partie d'enseignement et une partie de soins. Voilà. Donc je suis très contente pour ces changements. Ouais, Et c'est mon âme chouette. est très contente aussi que j'accepte parce que ma personnalité, elle résiste beaucoup dans tout ce qui est devenir plus grand, plus Ah, visible, plus, je voilà. comprends. Oui, je sais. Mais voilà, elle s'amadoue petit à petit. Je lui fais des câlins comme ça, et puis ça va de mieux en mieux. Ouais, ouais, c'est bien parti. Ouais, je crois que là, ça devrait Bah, aller. de toute façon, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Donc, à un moment donné, Bah ça ouais, de toute redescend. façon, je peux pas résister trop trop longtemps non plus, hein. Non. Il y a un moment où ça devient insupportable. J'ai vu qu'il y avait une Donc, question. voilà. Il y avait une question de Caroline quand on parlait du langage. Je sais Oui. pas, du coup, elle met ce langage a-t-il à voir avec les prêtresses d'Isis et les pyramides? Mon langage, oui. Après, c'est pas tous les langages, mais le langage que je parle, en fait, il est relié aux énergies de la mère divine, des mères originelles. Et donc, bah, c'est justement ce qui a ensuite donné naissance aux prêtresses d'Isis. Mais il y a une nuance très importante que je souhaite apporter parce que quand on parle de prêtresse, on peut tout entendre. Prêtresse vaudou, prêtresse d'Isis, prêtresse de ci ou de ça. À l'époque de la Lémurie, le terme prêtresse, euh, c'était quelque chose de bien précis. Et on n'était prêtresse d'aucune divinité, on était prêtresse de la source directement. D'accord? Donc il n'y avait pas d'intermédiaire. Non seulement il n'y avait pas d'intermédiaire entre nous et la source, chose qui n'est pas le cas par exemple avec les prêtresses d'Isis qui vont s'adresser à Isis pour ensuite être connectées à la source. Mais ça, c'était nécessaire à un moment donné que ça se passe comme ça parce qu'on est en train de perdre la connexion de toute façon. Mais les prêtresses donc de l'époque de la Lémurie et de l'Atlantide
aussi probablement. Leur rôle, c'était en fait d'enseigner aux êtres humains de se connecter eux-mêmes à la source et donc de les aider avec ces fréquences vibratoires, donc du son, du langage de l'âme, de les aider en fait à trouver cet espace à l'intérieur d'eux et à donc se connecter. Donc en fait, il n'y a pas d'intermédiaire du tout dans ce type de prêtrise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre la prêtresse et la source. Et il n'y a pas d'intermédiaire entre... En fait, la prêtresse n'est pas un intermédiaire entre la personne et la source. D'accord? Donc, on est vraiment... Parce que voilà, c'était comme ça. Et quelque part, ces anciennes prêtresses, en fait, celles qui portent ces mémoires-là, aujourd'hui, c'est ce qu'elles viennent faire. C'est-à-dire qu'elles viennent aider les êtres humains à se reconnecter à la source à l'intérieur d'eux. Donc c'est pas au petit bonhomme là-haut dans les nuages qui nous juge, hein. C'est pas du tout ça la source pour moi, mais c'est vraiment cet espace d'essence, hein, notre essence divine qui est la flamme de vie, c'est la vie dans notre corps. On ne peut pas ne pas être connecté à la source. Il y a juste notre mental qui peut nous faire croire qu'on n'y est pas connecté. On ne peut pas ne pas y être connecté. Donc c'est juste une rééducation et une information vibratoire en fait et un nettoyage de notre véhicule parce qu'en fait c'est surtout qu'il faut enlever tous les trucs qui font obstruction, c'est-à-dire que la source elle est déjà là. Elle est déjà là, elle ne peut pas être ailleurs. C'est merveilleux. Donc en fait voilà, le rôle des prêtresses aujourd'hui c'est vraiment d'aider les véhicules de tous les êtres en incarnation à se libérer pour que cette connexion naturelle qui est déjà là depuis toujours puisse être vécue et ressentie. Caroline Mas qui dit qu'elle ressent ça très clairement. Oui, ben, heureusement. Et d'ailleurs, les anciennes prêtresses, en fait, elles ont un accès facilité. Camille, oui, tu en sais bien quelque chose. Donc, en fait, et c'est ça qui est chouette, en fait, c'est que du fait qu'on porte cette mémoire dans notre âme, eh bien, on va dire que pour ces personnes-là, c'est beaucoup plus facile, en fait, de se connecter. Pour d'autres personnes qui ne portent pas ces mémoires, c'est plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'elles sont moins connectées à la source. Ça veut juste dire que qu'elles en ont encore jamais fait vraiment l'expérience. Et donc, le rôle des anciennes prêtresses, parce que pour elles, c'est plus facile que pour le reste des autres, eh bien, ça va être d'ouvrir le bal. D'ouvrir. Elles sont en train d'ouvrir, en fait. Et il y a des anciennes prêtresses hommes aussi, hein. C'est pas que des femmes. Mais Ah ben, j'en ai rencontré là, c'est d'ailleurs, hein, des intéressant. anciennes prêtresses hommes. Et les hommes dans tout ça, Mais alors, généralement, aujourd'hui? ouais, attends, je vais y venir. Généralement, en fait, si on vient accomplir cette mission sur Terre en tant qu'ancienne, enfin, si on fait partie des anciennes prêtresses et que notre mission aujourd'hui, c'est d'aider l'humanité à se reconnecter à la source. Merde, j'ai perdu ce que je voulais dire. Attends, ça va revenir. Tu disais qu'il y avait aussi des hommes. Ah voilà. Peut-être que tu en avais Et rajouté. donc, en fait, ces femmes, ces personnes, elles vont euh, plus facilement prendre un corps de femme. Parce que l'époque de la Lémurie, c'était des pratiques féminines. Et donc, si c'est ce qu'on vient faire, les danses, par exemple, c'est complètement féminin. C'est complètement féminin. C'est pas des choses d'hommes. Voilà. Donc, on choisit de s'incarner dans un corps de femme parce que c'est juste plus facile de réaccéder à ces choses-là. Voilà. Mais il y a aussi, moi j'ai vu un homme, un jeune homme, Pierre, d'ailleurs peut-être un jour tu écouteras cette vidéo et tu te reconnaîtras. Je l'ai vu danser comme une ancienne prêtresse. Et j'hallucinais quand je l'ai regardé, j'étais là, ah. Il était là et hop, et il bougeait, il avait tout son corps qui bougeait comme un serpent et là et c'est là où j'ai compris que bah ouais, il y avait aussi des hommes qui portaient ces mémoires-là, quoi. Waouh. Donc les hommes, parlons des hommes, parce que les hommes, ils sont super importants aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, si tu veux, là, on est en train de sortir d'un cycle de patriarcat.
Ça veut pas dire que le matriarcat va revenir, mais ça veut dire que pour cette phase de retour, c'est-à-dire qu'on a touché la phase la plus éloignée, maintenant on retourne vers la source. Et en fait, d'après les informations que j'ai reçues de mon âme, cette phase de retour est ouverte par les femmes. C'est-à-dire que les femmes ont un rôle, le féminin, pas que les femmes, le féminin. Mais vu qu'on est femme, on a un accès plus facile au féminin. Mais il y a aussi plein d'hommes qui accèdent à leur féminin. Donc il ne s'agit pas vraiment de femmes ou d'hommes. Mais du fait qu'on est femme, bien évidemment, on a un accès plus facile, plus naturel au féminin. Donc c'est vraiment le féminin qui est en train d'ouvrir et qui a ouvert et qui est passé par une longue phase de purification en fait, qui a duré une cinquantaine d'années. Enfin, je suis pas astrologue, j'ai entendu cette information il y a pas très très longtemps. Donc on a été dans une phase de purification du féminin et de la femme. Donc, on a bien vu, ces 50 dernières années, la condition de la femme a énormément changé. On a finalement eu le droit de vote. On a eu le droit de prendre la pilule. On a eu le droit d'être un être humain comme un homme, chose qui n'était absolument pas le cas, on va dire, dans les générations précédentes. Donc, et puis il y a eu tout un nettoyage aussi de la connexion de l'humanité à son féminin, voilà. Et là, depuis février, il y a un nouveau cycle qui s'est ouvert et c'est purification du masculin. C'est-à-dire que là, dans le prochain cycle qui dure une cinquantaine d'années, ça va vraiment être l'homme qui va recevoir justement cette purification. Il y a de plus en plus d'hommes justement qui vont prendre leur place, qui vont commencer. Alors ça va être différent, on va dire, que quand c'est le féminin, parce que le féminin, c'est même si c'est des hommes, ça va être des enseignants spirituels, ça va être certaines pratiques, etc. Là, le masculin, c'est la structure sociale, c'est la politique, c'est la finance, c'est toutes ces choses en fait qui jusqu'à présent nous ont enquiquinés, il faut le dire, qui vont être reprises en main par le masculin, par les hommes qui ont les couilles, excusez-moi du terme, et la sagesse et l'amour nécessaires pour pouvoir prendre leur place aujourd'hui dans la société. Alors, j'en profite, chers hommes, on vous attend, on est là pour vous soutenir. Et voilà. Et j'adore vous voir les uns après les autres vous réveiller parce que j'ai plein d'amis qui sont vraiment en train de se réveiller, de prendre leur place en ce moment. Et ça, je suis remplie de gratitude vraiment quand je vois ça parce que je trouve ça génial que le masculin prenne sa place et que c'est pas la même place que le féminin et que c'est très bien. Et Sylvie, elle est d'accord avec moi. La permaculture, ouais, tout à fait. Donc voilà, pour les hommes, ils ont vraiment leur rôle à jouer. Et bien évidemment, pour pouvoir aller dans toutes ces zones-là, donc politique, faudrait peut-être que je... Ouais, non, je peux pas. Bon, j'ai mon téléphone qui continue à m'envoyer des messages. Pour pouvoir œuvrer dans ces endroits-là et être efficace et arriver à tenir bon, ils ont besoin aussi d'avoir un féminin fort. Aussi bien à l'intérieur d'eux, mais souvent aussi, on dit souvent que derrière chaque grand homme, il se cache une grande femme. Et donc, nous, on est là aussi pour les soutenir. On est là pour leur révéler leur être, pour les soutenir, pour les aider à aller plus loin, à croire en eux, pour les aider à se recharger quand ils ont besoin de se recharger. Voilà, donc nous, on est vraiment là en soutien. Le féminin, il est vraiment là en soutien. Mais pour que nous, on puisse faire ça, faut déjà qu'on soit suffisamment libéré et puis pacifié avec le masculin. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les anciennes prêtresses, elles ont un petit peu... elles ont un petit peu de colère contre l'homme, à nettoyer, à purifier. Donc ça se ressent dans nos relations intimes. Ah bon? Donc là aussi, il y a oui. Je sais qu'il y en a plein qui savent très bien de quoi je parle. Donc pour pouvoir soutenir un homme, on a besoin d'abord d'avoir suffisamment nettoyé cette charge de colère et de peur aussi, parce qu'on a une immense peur du masculin, on a une immense peur de l'homme. Beaucoup de peur, ouais. Donc c'est pour ça que mon travail pour l'instant, il se focalise essentiellement sur les femmes parce qu'elles ont un rôle important à jouer, même auprès des hommes. Et voilà, et les hommes ont un rôle important à jouer auprès des femmes, qui est de faire en sorte qu'elles se sentent suffisamment en sécurité, qu'elles soient et aussi recevoir du soutien énergétique. Enfin voilà, les deux se soutiennent mutuellement, bien évidemment. Je vais parler aussi d'un truc parce que ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question.
Euh, En fait, pour ces âmes, donc anciennes traîtresses, anciennes chamanes, euh, donc qui viennent guider l'humanité, qui viennent aider l'humanité, souvent elles ont beaucoup de mal en fait à être en couple, à trouver un homme, ça clash, ça fonctionne pas, etc., etc. Donc, c'est pas le cas de toutes, mais en fait, pour certaines, en fait, elles portent certaines blessures qui font que si... Alors, il y a deux choses. Soit elles sont avec la bonne personne et alors il y a vraiment cette entraide et donc c'est vraiment une aide à l'ascension. Mais ça ne peut arriver que quand on a fini d'épurer toute la vieille colère et la peur qu'on a de l'homme. Si ça, c'est pas encore fait, en fait, elles ne pourront pas se mettre en couple tant qu'elles n'auront pas bien, comme il faut, enraciner leur mission. C'est-à-dire que tant qu'elles ne sont pas vraiment posées dans leur mission et que ça, c'est ferme, solide et que ça bougera plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous demande énormément d'énergie et énormément de courage. Énormément. Et si on a l'occasion de fuir ça, parce qu'on a une super vie avec un chéri, des enfants, et qu'on n'a surtout pas envie de se prendre la tête avec d'autres choses, on va pas le faire. On va pas accomplir notre mission. D'accord? Donc on a besoin d'être dans cette situation où faut qu'on trouve un sens à notre vie pour avoir l'énergie et pour avoir la motivation et le courage de dépasser nos limites, de dépasser nos peurs, d'avoir toute l'énergie dont on a besoin pour méditer, pour nous connecter, pour faire vivre les expériences initiatiques qu'on a besoin de vivre. Et ça, c'est dans la vie que ça se vit. Voilà, donc il y a tout un tas de choses qu'on a besoin de vivre et d'ancrer. Donc, mesdames, si jamais vous vous retrouvez, si vous êtes dans ce cas-là, et je sais qu'il y en a énormément qui sont dans ce cas-là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui, voilà. Il y a des choses C'est à faire, mais c'est possible, quoi. Ah oui, La, c'est la possible. rencontre est possible. Et bien sûr, c'est possible. Heureusement. C'est merveilleux d'ailleurs quand ça arrive. Mm. Oui, du coup, là, c'est la vraie rencontre. Ouais, c'est ça. C'est que quand tu es prête, c'est la vraie rencontre. Et c'est la bonne personne. Et là aussi, ça demande beaucoup de courage et d'implication. C'est pas pour autant que c'est tout cuit et tout. Mais ça C'est pas plus ascensionne simple, et quoi. ça avance. C'est pas Hmm, plus simple, mais ça ascensionne. Et donc, voilà. ça, c'est, on va dire, la différence avec les autres qui, en général, nous plombent et nous tirent jusqu'au fond du gouffre pour qu'on remonte. Voilà. Ouais. Je comprends mieux pourquoi je suis seule. Bah oui, Marie-Josée. Et donc, plus vite on lâche ça, et mieux c'est, parce qu'en fait, si on continue à rester sur le truc, oui, mais pourquoi moi j'ai pas le droit, et pourquoi moi je suis seule, et les autres ils sont en couple, on gaspille énormément d'énergie en fait. On gaspille énormément d'énergie, on se décourage, on se désespère. Au lieu d'être en train d'être créative, d'avancer sur notre chemin, on utilise notre énergie de la mauvaise façon. Donc c'est vraiment très important. On n'est pas focalisé sur la bonne chose, quoi. Non. Et quand on lâche, bah, ça arrive. Mm. Ouais. Et mais ça arrivera au bon moment, quand c'est OK, en alignement avec notre âme et avec ce qu'elle a décidé de vivre. Et voilà quoi. Hmm. Est-ce que ton âme a envie de nous dire quelques mots? Elle a toujours envie de dire quelques mots. Je vais voir. Yemundai elokui ishai esitina. Yaletunya maya ki et elias sukonyatia. Ziarat eluk anjei iriaya. Donc je vous invite tous à mettre votre attention dans votre bassin et de commencer à respirer lentement et profondément. Et tout en respirant dans votre ventre, de prendre conscience de la présence de votre essence divine, même si vous ne la sentez pas. Juste de savoir qu'elle est là. Et continuez à respirer
dans cet espace. Et tout nyamambui ia chocoter. Orit anamadai ia tot ia chutoter. Irit, 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 ai, ishai, oyo, 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 aret. Et détendez bien votre bassin, vos hanches. Et respirez tranquillement. Donc en fait là, elle a transmis des codes. Donc j'ai pas de traduction mentale. Juste prenez le temps de recevoir ces codes en respirant doucement. Avec beaucoup d'attention et d'affection pour votre bassin, pour votre ventre, pour votre flamme de vie, votre essence. Cherchez à vous y ouvrir un peu plus. Et l'autre, elle est Ngokekei e isa. Ngokekei e ori. Et inspirez profondément et sur l'expire, laissez partir par vos pieds vers la terre tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et faites-le autant de fois que vous sentez nécessaire. Et mettez votre attention au sommet de la tête. Iki mudar était c'était élique Elurian awe ai uji ai esi ele baeta. Et là de nouveau sur l'inspire, inspirez profondément et sur l'expire, vous laissez partir tout ce dont vous n'avez plus besoin. Tout ce qui est prêt à partir ici et maintenant. Je t'entends pas, Johanna. Hein? Ah, tu respires, je croyais que tu parlais, c'est que je t'entendais pas. Ouais, ça a coupé, je n'ai pas entendu. Alors, j'avais beaucoup de choses à souffler et à laisser partir. Ah, vas-y, vas-y, je te laisse souffler, je te laisse souffler. Ah, j'étais en décalé là, je t'entends plus bien. Ah, zut.
m'entends? Oui, Oui, tu m'entends. je t'entends. Ok, Pardon. chouette. Eh ben, j'ai aucune idée de l'heure qu'il est, de combien de temps on est ensemble. Je sais pas du Il tout. est 9 heures. Je viens de regarder, il est 21 heures. On a le Ok, droit de déborder un petit peu? Tu dis quoi? ouais, chouette. Ouais, 5 minutes, Et histoire de... Si t'as encore deux, trois questions. Bon, peut-être 10 minutes. Dans le temps que tu bah, débordes. J'ai pas de en fait, rendez-vous après, donc ça. est-ce qu'il y avait des choses particulières que tu voulais aborder? Parce que c'est vrai qu'au début, j'avais prévu aussi de te poser des questions un peu sur ton parcours, comment t'en étais arrivé là, mais est-ce que tu sens qu'il y a des choses plus importantes par rapport à ce qui a été dit avant? Ou est-ce que tu es OK pour nous parler de ton parcours? Euh, je pense que j'ai... Je sais pas, oui, je vais bien parler de mon parcours. Ouais, de nous dire Même si comment j'aime pas tu... trop parler de moi. Mais... Ouais, Ouais, c'est peut-être là que c'est intéressant du coup. Mais ouais, de nous voilà. dire Tu me fais sortir. comment t'es arrivé là, comment c'est arrivé, parce que j'ai vu sur ton site internet que tu es passé par différentes phases, notamment par l'enfant connecté, puis après l'ado rebelle et agressive, puis la femme superficielle et égoïste. Donc c'est intéressant d'en savoir un peu plus, voilà, de savoir ce qui s'est Ouais, je peux passé dans parler. tout Alors, si je ça dois parler de tout ce qui s'est passé et les entre là et voyages. maintenant, ça serait juste, il faudrait que j'écrive un livre. Mais je peux parler de ce passage-là, en fait, qui est magnifique, en fait, et je changerais pour rien au monde tout ce que j'ai vécu. En fait, ben, comme la plupart d'entre nous, quand je suis arrivée sur Terre, ça s'est pas très bien passé avec les êtres humains, on va dire, surtout à l'école. Et donc, j'ai pas mal souffert mes premières années d'école, un petit peu d'être le souffre-douleur d'une classe. Enfin, voilà, ça a été un peu dur, dur. Et du coup, j'étais très croyante à l'époque. Même si mes parents étaient complètement athées et ils disaient que Dieu n'existait pas, mais moi, j'ai toujours su que quelque chose existait, quoi. Je pouvais juste pas imaginer un monde où il n'y ait pas de magie, où il n'y ait pas un Dieu, où il n'y ait pas de... Enfin, voilà, c'était juste impensable. Donc j'étais croyante et malheureusement, on va dire que ma seule source d'information c'était ma grand-mère et donc c'était catholique. Et donc voilà, donc même si quand j'allais à l'église, je me demandais pourquoi je baillais autant, en fait c'est sûrement parce que je m'ennuyais. Je sais pas, ou peut-être je recevais des nettoyages, hein, c'est possible. Et C'est un boulot. Et donc voilà, et ma grand-mère m'avait toujours dit, bah, c'était gentil avec les gens seront gentils avec toi. Et là, je voyais que c'était pas du tout comme ça, parce que moi, je me sentais très gentille, mais je voyais que bah, les gens, ils étaient pas du tout gentils avec moi. Et donc, ben, il y a eu un moment en fait où voilà, ouais, c'est ça. Il y a eu la claque fatidique où j'étais dans la cour d'école. Et puis il y avait cette nana en fait qui menait tous les autres élèves contre moi, mais jamais, elle m'avait jamais affrontée de face en fait. Tu vois, c'était toujours derrière mon dos. Du coup, elle montait tout le monde contre moi. Puis après, je me faisais pousser dans les escaliers ou on se moquait de moi. Enfin bref, mais je savais qu'elle était derrière ça. Et un jour, elle a eu bah, le courage de m'insulter comme ça devant moi, quoi. Et là, je lui ai... Parce qu'il y a toute la colère de ces 2 années où je m'en étais pris plein la figure à cause d'elle, qui sont montées. Et enfin, je l'avais en face de moi, quoi. Et donc, il y a toute la colère qui est montée. Je lui ai retourné le claque, mais monstrueuse, quoi. Je crois qu'elle s'était jamais pris une claque comme ça de sa vie. Elle est tombée par terre. Parce que je peux avoir beaucoup d'énergie quand je suis en colère. Elle est tombée par terre. Et elle était toute rouge. Et donc, les autres élèves, c'était un peu la mascotte, tu vois, de l'école, quoi. C'était la nana que tout le monde suivait, tout ça. Les autres élèves, ils sont venus la prendre. Ils lui ont mis de l'eau sur le visage et tout. À partir du lendemain, c'est devenu ma meilleure amie. Tu vois? Donc moi, qu'est-ce que je me suis dit dans ma tête de petite fille de 8, 9 ans? Je me suis dit, ah, donc c'est comme ça que ça fonctionne les humains. Donc si t'es gentil, ils t'écrasent, ils te marchent dessus et ils te font du mal. Et si t'es méchante, ils t'aiment et ils veulent devenir tes amis. Et donc, si tu veux, bah, ce jour-là, j'ai jeté Dieu à la poubelle avec tout ce que m'avait enseigné ma grand-mère et j'ai plus rien voulu savoir en fait
de Dieu, de la religion, etc. Et puis il s'est trouvé que l'année d'après, on a déménagé et là, j'ai décidé de refaire mon être totalement, de changer de personnalité et de devenir le prototype parfait pour pas me faire emmerder dans la nouvelle école où j'allais arriver. Et Ah ouais, donc, j'ai mis changement. mon regard noir, tu sais, celui qui dit qu'est-ce que t'as, connard. Et puis, j'ai essayé le plus possible d'avoir l'air le plus méchante possible pour être sûre que tout le monde m'aime et que personne m'embête, tu vois. Voilà, tu vois, c'est assez simple dans la tête d'une petite fille. Sauf que, bah, en fait, moi, j'ai oublié que ça, c'était un masque. Tu vois, donc j'ai commencé à grandir de 14 ans, ça c'était à 13 ans, tu vois, quand j'ai déménagé. Donc à 13 ans, j'ai commencé à jouer ce rôle, en fait. Et je m'y suis perdue. C'est-à-dire que j'ai complètement oublié qui j'étais en vérité. J'ai commencé à m'identifier. Enfin voilà, j'ai joué le jeu à fond, en fait, mais jusqu'à complètement oublier qui j'étais. Et donc il m'a fallu pas mal de choses pour revenir à qui j'étais. Et puis en plus, je me suis éloignée de plus en plus. Après, je me suis retrouvée dans le monde des Miss. Alors là, j'ai appris la superficialité et toutes ces choses. Et puis voilà, en fait, tu sais, j'étais un petit peu comme, je suis toujours un petit peu, tu sais, ce vide en fait. Et donc, c'est comme si j'avais besoin de me définir avec quelque chose. Et donc, je prenais les choses qui me servaient dans le monde environnant parce que je voyais que ça fonctionnait comme ça et que pour survivre, il fallait que je fonctionne comme ça, quoi. Mais c'était inconscient. Je le faisais pas consciemment, ça se faisait tout seul, en fait. Et puis, voilà. Puis, ben voilà. Mais mon âme, elle m'a pas laissé faire. Enfin voilà, elle m'a laissé faire jusqu'à ce que ce soit Plus possible. jusqu'à ce que ça fasse partie de ses plans, parce que je devais quelque part, et ça je l'ai compris bien après, j'avais besoin de revisiter dans cette vie un petit peu les étapes importantes de mon âme. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire terrestre? Je parle de mon âme terrestre, hein, parce que après l'âme galactique, c'est encore autre chose. Et c'est notre âme terrestre qui a des problèmes à régler et tout ça. Bon, il y en a aussi dans le galactique, mais on va dire que c'est ceux-là les plus importants. Donc, si tu veux, j'avais besoin d'aller revisiter certaines choses, symboliquement en fait, que j'avais vécues dans mon âme pour pouvoir les dépasser et pour pouvoir réaccéder à ma lumière en fait. Voilà. Donc, j'ai eu besoin de passer par là, notamment, moi, ça me fait penser à ce changement en fait de quand j'étais petite à justement de la petite fille gentille et simple et saine à la superficielle et égoïste et tu vois qui pense juste à sa pomme. Euh, en fait, c'est une étape que j'ai vécue à l'époque après la Lémurie en fait, au moment de la chute de la Lémurie. C'est-à-dire que mon âme à l'époque de la Lémurie, elle faisait partie des prêtresses, donc des femmes qui étaient là comme on va dire un émissaire de la source, on va dire. Donc ma connexion à la source, elle était très concrète. C'était pas de la foi, c'était pas une croyance, c'était quelque chose de très concret. Et en fait, et ça, l'histoire dont je vais parler, ça concerne beaucoup d'autres anciennes prêtresses lémuriennes. Donc, si vous mettez à pleurer en entendant l'histoire, c'est que probablement il y a une résonance dans votre âme. En fait, la caste des prêtresses et des prêtres savaient ce qui allait se passer. Ils avaient été mis au courant qu'il y allait avoir un déluge universel qui allait se produire et donc ils ont eu largement le temps de construire des villes intraterrestres pour pouvoir se réfugier, etc. Sauf qu'ils n'ont pas du tout pu construire suffisamment de logements pour tout un continent, tu imagines? Et donc, en fait, il a fallu faire un choix sur qui est-ce qu'on sauve et qui est-ce qu'on ne sauve pas, quoi. Et donc, le choix a été fait que c'est la caste de ceux qui avaient la connaissance et ceux qui avaient le taux vibratoire le plus élevé qui allaient être sauvés pour pouvoir thésauriser ou garder
ce niveau vibratoire, que ce soit pas complètement perdu et pour pouvoir ensuite le réinfuser plus tard, on va dire. Mais seulement il voulait pas abandonner l'humanité complètement. Et donc, parce qu'il savait que le fait d'être complètement abandonné par cette caste qui était leur guide, qui était un petit peu leurs parents quelque part, tu vois, ça allait être un traumatisme beaucoup trop grand. Et donc, ils ont demandé à des volontaires parmi les prêtresses pour pouvoir accompagner le peuple jusqu'à la fin, avec leurs chants et leurs prières, et pour atténuer, on va dire, l'impact sur l'âme de ce qui allait se passer. Et donc, mon âme a fait partie des prêtresses qui se sont portées volontaires. Mais le truc, c'est que elle avait beau être très évoluée, elle avait la présomption je sais pas si on dit ça, présomption, de pouvoir sauver la Lémurie, en fait. Tu vois, alors que c'était pas du tout ça qui lui avait été demandé. Ce qui lui avait été demandé, c'était d'être, de faire partie de l'équipe qui était présente et qui chantait et qui priait jusqu'à la fin pour accompagner le peuple. Et donc, j'ai aussi entraîné un certain nombre de prêtresses avec moi en les convainquant qu'on allait y arriver. Donc, il y en a certaines qui sont un petit peu en colère contre moi parce qu'elles y ont cru aussi. Et j'en ai eu quelques-unes qui ont atterri dans mes stages. Ouais. Et donc voilà. Et en fait, quand ça s'est terminé et quand on est tous morts et que j'ai vu mourir, que mon âme a vu mourir chaque personne que j'aimais et que ça s'est terminé, en fait, mon âme, elle est restée bloquée dans une immense incompréhension, une colère contre Dieu, une grande souffrance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la vie successive, qui était à l'époque de l'Atlantide, eh bien, j'ai commencé à changer de polarité. C'est-à-dire que j'ai fait ce même shift que j'ai fait dans cette vie petite fille. J'ai dit, ok, puisque c'est ça, moi je pense à ma pomme et Dieu, tu te démerdes. Voilà. Et donc, j'ai commencé à utiliser mes dons et mes pouvoirs à des fins égoïstes, non pas mauvaises à l'époque. Après, mon âme, elle a aussi fait des choses comme tout le monde. Hein. On a tous été explorer toutes les polarités. Surtout dans ces 26 000 ans d'éloignement, on a eu largement l'occasion, et c'était nécessaire d'ailleurs, hein, c'est très important de ne pas s'en vouloir si on découvre que notre âme, elle a fait des choses atroces, parce qu'on a besoin de faire ces expériences pour pouvoir maîtriser ces énergies. Et aujourd'hui, Dieu sait que les énergies de l'obscurité, elles sont puissantes sur la planète. Donc c'est très important qu'on ait une maîtrise de ça. Donc c'est à pas juger. Et il faut savoir que les anciennes âmes, souvent, elles ont choisi d'aller expérimenter toutes ces polarités pour pouvoir justement être plus efficaces dans cette mission qu'on est venu accomplir aujourd'hui. Donc voilà, quelque part, mon âme a choisi de revivre cette séquence, même si elle était parce que c'était le frein principal que j'allais rencontrer pour accomplir la mission que je venais accomplir aujourd'hui. C'était cette colère contre Dieu, en fait. Et donc, voilà, j'ai dû... Maintenant, j'arrive à parler de tout ça sans pleurer, mais pendant des années, j'étais incapable de parler de cette histoire sans me mettre à pleurer. Et du coup, j'arrive même pas à la raconter parce que c'était très compliqué. Parce que voilà, c'est quelque chose de puissant, quoi. Et voilà, donc la dimension qui parlait le langage que j'utilise aujourd'hui avait vécu ce traumatisme. Donc c'était très important que je puisse refaire ce chemin, en fait. Et puis aussi parce que aujourd'hui, ça me permet de voir le potentiel en chaque être. Tu vois, il n'y a pas un être que je peux juger, ah non mais lui, il n'y arrivera jamais, parce que je vois d'où j'arrive, tu vois. Je sais, comme je suis allée loin, dans la déconnexion de moi-même et de Dieu et de la source, etc. Et où je suis arrivée aujourd'hui. Et donc, je me dis, mais tout le monde en est capable, quoi. Tu vois. Même la personne qui aujourd'hui tu vois, complètement dans la société, complètement
dans la superficialité, l'égoïsme, eh bien cette personne peut-être qu'elle a un potentiel comme le mien, tu vois, et qu'un jour elle va pouvoir offrir sa lumière à l'humanité et pouvoir être une bénédiction pour l'humanité. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah, alors, je réécouterai la vidéo parce que là, pour le coup, Ah, je ça n'ai a coupé. pas entendu ce que tu disais parce que ça fait que de couper. D'accord, Euh, bah, je suis désolée. Est-ce Ah que non, tout mais le monde c'est pas m'entend grave, bien? c'est pas toi. Mais ouais, ouais, là, la connexion était vraiment pas bonne. Ok. Bon, il n'y a personne qui répond, donc je ne sais pas si les gens ils m'entendent ou pas. Je- je- J'espère qu'on est toujours en direct, que ça fonctionne. Peut-être qu'on a déjà perdu tout le monde. Moi, c'est complètement haché pour moi. Du coup, je t'entends super mal, mais apparemment, tout le monde t'entend bien. Donc, Ah, moi je reçois aucun message là, j'ai personne. Ah si, attends, c'est parce que j'étais tout en haut. Non. Merci, Ghislaine. Oui, si, Ghislaine. tout le monde Bisous, t'entend. Ghislaine. Apparemment, c'est juste moi. On t'entend, t'inquiète, super. Merci, Franck. Ok, donc c'est bon. Euh, donc voilà, donc ça c'est le début de mon parcours, on va dire, qui a commencé vraiment. Et puis en fait, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, mais là, on va voir pour 3 heures. Mais je vais juste raconter ce petit truc qui a vraiment été mon retour au divin en fait. Euh, donc j'étais partie, j'étais vendeuse. Parce que quand on m'a demandé ce que je voulais faire de ma vie, la seule chose qui se rapprochait et que je pouvais faire, parce que vu que j'étais dyslexique, j'étais voilà, j'étais très nulle. Enfin, j'étais pas très très bonne à l'école. Et donc, quand on m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire, si j'avais eu le choix, tu vois, j'aurais été psychologue ou avocate ou quelque chose comme ça. Mais bon, j'avais pas le choix parce que vu mon niveau d'orthographe, c'était juste pas possible. Et donc, j'ai choisi la vente parce que c'était, j'aimais le contact avec les gens et donc c'était la chose qui se. Et donc, j'ai commencé mon parcours, on va dire professionnel comme ça. Et donc, j'ai atterri à Tenerife où j'étais vendeuse de multipropriété, tu vois, le truc le pire truc de vendeuse que tu puisses faire. Et, euh, et en fait, c'est là où j'ai vécu cette expérience assez hallucinante à l'époque. Donc, bien évidemment, en fait, là, la vie, elle m'a donné le choix, en fait, à ce moment-là. Parce qu'elle m'a fait rencontrer quelqu'un qui a commencé à me parler de spiritualité qui n'était pas la religion. Et là, j'ai senti vraiment. Alors, si tu veux, j'avais ma carapace, elle était bien épaisse et bien en acier blindé. Mais j'ai senti mon essence, mon cœur qui disait oui, oui, c'est là que je veux aller, oui, c'est là que je veux. Et tu vois, mais bon, voilà, tout le reste, c'était bien solide, quoi. Et donc, j'ai vraiment senti ce choix conscient que je devais faire entre, quelque part, l'ombre et la lumière, tu vois. C'était Ouais, soit je restais dans mon truc de vendeuse, etc., euh, où, quelque part, on apprenait à manipuler les gens pour arriver à nos fins, hein, donc à leur vendre des choses, tu vois. Donc, j'ai aussi appris la manipulabilité de l'esprit humain, et donc aussi la mienne, hein. Donc, ça a aussi été intéressant au niveau de ce que j'ai appris quand j'étais là-bas. Mais bon, voilà. Donc, on me donnait le choix entre aller vers la lumière ou rester dans l'obscurité. Et à ce moment-là, bah, malheur à moi, j'ai fait le choix de continuer de faire ce que je faisais. Puis je me suis dit, bon, bah, la spiritualité, j'y retournerai. J'ai bien le temps. De toute façon, là, ce que je sens, ça partira nulle part. Ça sera toujours là dans quelques années. Oh mon Dieu, à partir de là. Parce que tu sais, tant que tu es ratatouille. inconscient, tout va bien. Mais à partir du moment où tu fais un choix conscient, là, ça commence à se gâter un petit peu, surtout si ce que tu viens faire, c'est être au service de la lumière. Et donc là, ma vie a commencé à devenir un enfer, vraiment. Il m'est arrivé toutes les merdes possibles, imaginables, entre me casser le pied alors que je devais faire visiter des resorts qui faisaient 1 kilomètre de long, euh, avoir été accusée d'avoir volé de l'argent à 3 personnes différentes alors que j'avais jamais fait ça. Enfin bref, un truc, mais je croyais devenir folle, quoi. Et je suis arrivée en fait à un point tel que j'avais juste envie de faire un trou et de me mettre dedans. Alors je pensais pas à me suicider, mais
faire un trou et ne plus jamais en ressortir. J'avais plus aucune énergie, j'avais plus aucun moral, j'étais complètement déprimée, j'avais plus une thune. Je me suis fait virer de mon appart. Enfin bref, c'était la totale. Eh ben, Et là, un soir, en fait, j'ai eu l'intuition d'allumer une bougie. Je sais pas d'où ça m'est venu. Et j'avais vu en fait que l'univers était intelligent parce que j'avais appris un peu des trucs sur la loi de l'attraction, d'ailleurs que j'avais utilisé à des fins égoïstes et des choses à ne pas à éviter de faire. Et donc j'avais vu qu'il y avait une intelligence dans l'univers et donc je me suis dit bon bah je vais excusez-moi parce que je reçois des messages en même temps que je parle donc je les vois c'est un petit peu perturbant. Euh, et donc merde j'ai perdu mon fil. Dis-moi où j'en étais. tu disais que par rapport à la loi de l'attraction, Oui voilà enfin bref. Et donc ce jour-là j'étais au bout du rouleau, mais vraiment, j'avais plus d'énergie, j'avais plus le moral, j'avais juste envie de pleurer, j'avais juste envie de disparaître. J'étais trop fière pour appeler mes parents parce que ma mère m'avait dit, mais Carole, va pas là-dedans, c'est pas du tout toi, tu vas te faire mal. Et moi, j'étais trop fière pour lui donner raison. Donc, j'étais vraiment plus bas que terre. Et là, ce soir, j'allume une bougie. J'éteins toutes les lumières. Et je commence à prier l'univers. Pas Dieu, parce que j'étais toujours en colère contre lui, mais l'univers. Et donc, je prie l'univers comme ça. Je me mets sur mon lit. S'il te plaît, donne-moi la force de continuer. S'il te plaît, donne-moi la force de continuer. S'il te plaît. Et j'ai dû prier, mais très peu. Peut-être une minute. Et d'un coup, là, je sens de l'intérieur de moi un truc qui fait et qui me remplit, qui me remplit, qui me remplit. Et la seconde d'après, j'étais neuve. J'avais la pêche. ah, J'étais pleine d'énergie, j'avais le moral, j'étais prête à repartir pour vraiment me casser les dents comme il faut, hein, parce que après je me suis cassé les dents encore plus. Mais j'ai vécu cette expérience. Et là j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi, tu vois? ah, Je prie l'univers qui est à l'extérieur de moi et je sens un truc de l'intérieur de moi qui me remplit d'une énergie que la seconde d'avant j'avais pas du tout. J'étais dans tout l'opposé quoi. Et ça a waouh. été le début de mon chemin spirituel. C'était en 97, non, non, 98, 98. Donc il y a 20 ans. Mm. Et après, bah voilà, ça a été très long. Hein. Ma transformation a pris beaucoup de temps parce que le temps que j'enlève tous les masques et j'en ai encore des petites bribes qui restent par-ci par-là et que je dois encore. Mais ça a été vraiment, ouais, très progressif après. Mais voilà, si je raconte tout, après on en a pour. Mais je me Oui, suis bah, juré un jour d'écrire un livre ou de peut-être on peut faire une autre parce que là il est déjà 21h20. Peut-être on euh, peut faire pourrait faire une autre interview à un autre moment à moins que tu aies une ah question. bah oui, si t'as, on peut prévoir aussi une autre fois. On verra si tu as des choses à partager que tu as envie de partager davantage avec grand plaisir. Mm. Mais Bref, j'ai mm, plein de choses à partager mais ah bah écoute, c'est super. Ouais, bah écoute, on peut reprévoir ça. C'est vrai que là, c'est peut-être déjà pas mal pour ce soir. non mais ouais, on verra. On Et verra. C'est avec plaisir si tu as envie d'en faire une autre mais c'est pas obligatoire. comment j'ai pas entendu, du coup, ça a coupé. Non, je dis c'est avec plaisir si tu veux en faire une autre, mais c'est pas obligatoire non plus, quoi. On peut juste continuer. C'était juste pour dire en fait que voilà, ça serait beaucoup trop long de raconter tout mon parcours. Voilà. Ok. Et Bah, on a déjà appris beaucoup de ouais, choses ce soir. ouais, Tu nous as partagé énormément de choses. Ça donne vraiment une vision globale de toi, de ce que tu proposes, de ce que tu partages, oui. de ce que tu as envie de diffuser en fait par tes différents stages, par tes soins, par ce qui se met en place aussi pour toi à venir. Et Mm. du coup, s'il y a des personnes à qui ça parle, donc tu viens à La Rochelle du 12 au 16 juillet. Ouais. Du 12 au 16 juillet. Donc ça sera un stage féminescence. Je sais pas encore ce qu'on va faire parce que ma façon de guider les stages, bien, je les guide à partir de mon féminin, de mon essence. Et mon essence, bah, j'y accède que dans l'instant présent.
Ouais. Et non seulement ça, mais en plus, j'apprends en fait. À chaque stage, j'apprends des nouvelles choses parce que je laisse vraiment une ouverture. Parce qu'en réalité, la partie de moi qui a voulu créer Féminescence, c'est pas du tout Carole. Carole, au contraire, tu vois, quand elle a vu, ça je vais te raconter parce que c'est assez marrant. Mhm. Comment est arrivée Féminescence? En fait, je faisais déjà des stages sur ça s'appelait voix de l'âme, au chant de l'âme. Donc, je faisais déjà des ateliers autour de ça et je faisais des cours de longo et je faisais des soins. Et un jour, j'étais en train de préparer un atelier une présentation d'atelier de voix de l'âme. Et donc, vu que ma façon en fait d'écrire, c'est vraiment je lâche là-haut et puis je descends dans la respiration, dans mon bassin et puis je rentre dans le vide et je laisse venir en fait. Donc, je choisis la thématique et je laisse venir et du coup, j'écris ce qui me vient. Mais ça passe pas du tout par le mental. Et donc là, je commence à écrire et en fait, c'est la présentation de Féminescence qui est sortie alors que moi, je voulais faire une présentation pour un stage de voix de l'âme. Ok. Et crois-moi que cette présentation, elle est restée dans un tiroir pendant au moins 3 ans avant que Carole accepte de le faire parce que Carole, elle se sentait pas du tout capable de faire ça en fait. Et donc, petit à petit, j'ai réussi à arriver dans un espace où je me suis sentie suffisamment en confiance avec, on va dire, mon essence, mon âme, et j'ai compris qu'en fait, elle avait beaucoup de choses à transmettre que mon mental ne connaissait pas. Et donc, voilà, donc là, on va dire que les premières années avec Féminescence, j'ai aussi appris à chaque fois que je guidais un stage, j'apprenais des nouvelles choses. Donc j'ai mes outils, c'est le son, c'est le mouvement, c'est le longo, c'est le chant spontané, c'est le son libératoire, c'est le langage de l'âme. Donc voilà, c'est les thématiques. Donc obligatoirement, ça va tourner autour de ça. Mais après, chaque stage est différent. On va dire qu'il y a des... Non, je pourrais même pas dire que... On va dire que le vortex du longo, le travail du bassin, c'est des choses qui sont vraiment phares dans ce que je propose parce qu'il y a vraiment besoin de libérer notre bassin. Ça, c'est très important. Mais sinon, il y a D'accord. vraiment tout un tas de choses différentes qui peuvent, en fonction du groupe et en fonction de l'énergie présente et de ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc, vous pouvez lire ma fiche de présentation de Féminescence pour connaître les outils, les thématiques, etc. Mais après, pour les détails, eh bien, c'est la surprise. Ah, Voilà. super. Donc, si vous voulez vous inscrire, il y a l'événement qui est sur Facebook, hein, donc, vous pouvez le trouver sur ta page, sur ma page Les Rendez-vous de l'âme. Et si vous voulez vous inscrire, vous m'envoyez un mail à moi. Donc, le mail est sur l'événement. Je le mettrai en lien sous la vidéo. Et puis, donc du coup, là, j'ai pas pris l'info avec moi, mais du coup, tu avais mis une date avec une inscription avant je ne sais plus. Je me rappelle pas non plus. Je sais que c'est début juin, qu'il y a Ouais, un prix plus bas si les gens s'inscrivent. Je crois que c'est le 6 juin, avant le 6 juin, ouais, je crois que c'est le 6 ou 7, il je me sais semble. plus. Ouais. Enfin bon, bref, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et puis j'ai vu aussi que tu avais un autre événement sur Paris, La Voix de l'âme et chant essentiel, Oui. le week-end. Les Dans quel jour? alors 16 et ouais, 16-17 16-17 juin à 16. Paris. Et là c'est Donc c'est pareil, il y a un différent de prix plus Féminescence, bas. là. Alors, c'est pas disons que dans Féminescence, il y a enfin, les outils de voix de l'âme, ils sont dans Féminescence, mais là, on va essentiellement travailler cette partie-là. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé voix de l'âme et aussi pour pouvoir inclure aussi les hommes. Parce que Féminescence, pour l'instant, je ne l'ouvre qu'aux femmes parce qu'on a des choses à régler entre nous avant. Ça sera très probablement ouvert aussi aux hommes euh, dans les prochaines années, mais pour l'instant, c'est juste pour les femmes. Voix de l'âme et chant essentiel, c'est ouvert aux hommes et aux femmes. Voilà. D'accord. Donc, et là, donc, on va apprendre des choses sur le langage de l'âme, à utiliser notre voix comme un vecteur de guérison,
comme un vecteur de libération, comme un vecteur d'information vibratoire de dimensions plus élevées de nous-mêmes. On va travailler avec le chant spontané Mm. et probablement le son libérateur. Mais voilà, encore une fois, j'ai pas un programme précis. Voilà. De toute Ok. façon, ça c'est ma façon de guider maintenant, donc c'est comme ça. J'ai mes outils et puis je laisse la magie de l'instant informer ce qui va se passer. Ouais, ouais, on est beaucoup appelé à ça maintenant, à se laisser traverser par l'instant et par Ben la vie et de voir ce qui se ouais, passe. Mm. il est beaucoup plus Pas, pas... intelligent que notre tête. Ouais, c'est ça, réussir à lâcher et avoir confiance. Ouais, mais souvent, ça nous donne Avoir vraiment, confiance. ça nous pousse, hein, parce qu'on a du mal à oser et à s'autoriser ce genre de choses et Hmm, à oser ne pas programmer et contrôler. Frère. ouais. Tiens, il y a mon âme qui veut dire un petit truc à ce sujet. Ok. Inzar otiai, utiai isit orit, moai iai ukwe, iai isara. Elle dit que c'est très important pour les anciennes prêtresses d'opérer de cette manière-là, car la sagesse de leur âme dépasse de très loin tout ce qu'elles peuvent apprendre aujourd'hui sur Terre. Et donc, l'unique façon de réaccéder à ces connaissances, c'est d'oser y aller de cette manière-là. Ia tout anoris, moyai ia kyoko, derit it eishai ukota. N'ayez pas peur, car à partir du moment où vous vous trouvez en situation, vous êtes complètement porté. Vous êtes porté. C'est comme si notre âme, elle prend la relève, en fait. Et donc, nous, on a juste à se détendre et être complètement ouverte et détendue. Et, et hop, ça se passe. Ouais, ça se fait. Yet ona manjay isiti, lukut yepana nanjay, arit it iri siti ayu. Elle dit, je sais que c'est très difficile pour la plupart d'entre vous parce que vous avez été formaté par votre société d'une manière totalement opposée. Et donc, ça vous demande beaucoup de courage d'oser explorer cette façon de faire, que ce soit dans vos soins, dans vos ateliers. Mais c'est la porte vers une immense richesse à laquelle vous n'accéderiez jamais sans ça. Mm, mm. Faut pas essayer de re-rentrer dans des cases et Voilà. de apprendre des techniques qui appartiennent à d'autres et Non. qui sont anciennes. Alors, non, c'est pas ça. Euh, c'est d'oser faire confiance à la sagesse qui nous dépasse et qu'on porte à l'intérieur de nous. Si tu veux, en tout cas pour moi, ça a fonctionné comme ça. Mon âme, pendant à peu près 15 ans, j'ai décidé de voyager en faisant confiance à mon âme et en la laissant me guider. Et donc, elle m'a guidée vers des ouvrages, elle m'a guidée vers des rencontres, elle m'a guidée à apprendre certaines techniques, certaines méthodes, etc., pour récupérer, on va dire, les bases dont j'avais besoin pour qu'elle puisse, les outils un petit peu, tu vois, c'est comme si tu as besoin quelque part de récupérer des outils. Et puis, il faut savoir que une technique, ça permet aussi au mental de se détendre et de pas flipper. Parce qu'il faut savoir que pour le mental, c'est hyper flippant de faire ce que mon âme, elle vous a dit de faire là. C'est hyper flippant. Donc, si tu veux, quand tu as des bases, ça te permet quand même petit à petit, en fait, de te mettre dans le contexte, dans le bain. Et puis, petit à petit, c'est des choses qui se font. Enfin, j'imagine que maintenant, ça va plus vite qu'à l'époque où moi je m'y suis mise, mais moi avant de vraiment pouvoir laisser mon âme faire des soins à travers moi ou guider des ateliers, ça m'a pris ben ouais 15-16 ans quoi, tu vois. Mm. 15-16 Et ans tu as fait le chemin d'exploration, de pour nous. méditation, de non mais ça c'est maintenant les énergies elles sont bien différentes, mais pour dire il faut pas être pressé. Ouais. Faut pas, tu vois, faut pas s'impatienter, il faut juste suivre. Voilà, ça c'est super important. C'est vraiment être à l'écoute de soi, à l'écoute de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous plaît, de ce qui nous attire. Et tout simplement, sans se poser plus de questions que ça, y aller et apprendre ce qui nous intéresse. Puis il y a un moment où ça va plus nous intéresser, puis
on laisse et puis on va s'intéresser à autre chose. Et moi, je sais que je me jugeais en fait à l'époque parce que je me dis, mais attends, mais Carole, tu peux pas faire ça, quoi. Tu te passionnes pour un truc, après tu lâches et puis tu fais un autre truc, après tu lâches et puis tu fais un autre truc. Et je me dis, mais c'est n'importe quoi. Et en fait, non, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai appris me te sert. nourrit. Mm. Ben, ça donne une base. Comment expliquer? C'est comme si ça ouvre des portes en fait pour ton âme Ma sensation, c'est un petit peu quand tu récupères un outil ou une technique ou quelque chose, c'est comme si tu ouvres une porte, parce que si c'est des choses qui sont très similaires à ce que ton âme, elle maîtrise, tu vas ouvrir, comme moi avec le longo par exemple. Tu vois, j'ai récupéré le longo et ça m'a ouvert une porte immense sur la sagesse des anciennes prêtresses de Lémurie, sur les danses qu'elles pratiquaient, voilà. Donc, si tu veux, c'est certaines pratiques et techniques, c'est vraiment des portes en fait sur notre âme. Voilà. Donc, faut pas rejeter non plus. Euh, Oui, 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 ça prend sens et ça nourrit. Je vois Sandy qui met tout se lie. En fait, c'est comme un puzzle après mais oui, c'est toutes ça. les pièces viennent et enfin le puzzle prend forme tout se relie, quoi. Ouais, ouais. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Carole. Attends, mon âme, elle a encore un truc à dire avant que tu partes. Ouais, vas-y, vas-y. Si on a 5 minutes. Iat utaman iayoko, goria isit ilitu, boriat at ayesha, yayok unodat itiana, bawe ay isiti zukuriapaya. Donc elle s'adresse encore aux anciennes prêtresses et elle dit que c'est très important que vous fassiez confiance, que vous écoutiez votre cœur, que vous écoutiez votre ressenti et que vous lui donniez autant d'importance et de valeur que vous donneriez à votre maître spirituel ou à votre professeur ou voilà. C'est super important en fait parce que c'est votre seul guide, votre seul véritable guide, c'est votre intuition. Il n'y a aucun maître à l'extérieur de vous qui peut vous donner accès à qui vous êtes. Et ça, il n'y a que de l'intérieur que vous allez pouvoir être guidé vers les techniques, les personnes, les ouvrages, les choses qui vont vous permettre de récupérer votre bagage. Voilà. Merci pour ce beau message. Et ça, c'est pas facile de se faire confiance, de s'écouter. Ça demande aussi du courage. Et il y a une phrase qui pour moi a été cruciale, clé sur mon parcours. C'est je prends le risque de me faire confiance. Je prends le risque de me faire confiance. Qu'est-ce que je risque? Je Un prends moment le de risque honte. de me faire confiance. Mm, mm. Et même si je me plante, j'apprends toujours, toujours, toujours. Et je m'améliore et je me perfectionne. Je prends le Mm, risque de me faire confiance. Qu'est-ce que je risque à ne pas prendre le risque de me faire confiance? Je risque de passer à côté de mm. moi-même. Je risque de passer à côté de ma mission. Je risque de passer à côté de ma vie. Alors je crois que dans la balance, il n'y a pas photo. Ouais, 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 mais c'est ça. Mais souvent, on a tellement été habitués à l'inverse, à pas s'écouter et à pas savoir quel est notre Ben, guide. Finalement, on a on nous, perdu la connexion, on hein. nous formate de cette façon-là, ouais. Mm. Mm, mm. Bon, De on est un retrouver petit ça, peu c'est trop terrible. dépassé. Ouais, On est ok. vilaine. Ouais, On a dit 1 heure, on a fait une ouais, heure 40. C'est pas bien. ouais. C'était notre première fois en interview comme ça, en live. Ouais, Moi, je trouve que ouais, ça, hein, on avait le droit de dépasser un peu. ouais. Merci beaucoup, Carole. Merci, Bah, merci. avec C'était grand vraiment plaisir chouette et de merci à partager toi ça avec toi. merci à toi de m'avoir invitée parce que toute seule j'ai du mal à me mettre des coups de pied aux fesses à ma personnalité pour qu'elle prenne la vidéo et qu'elle l'allume. Donc voilà, ça Mm. me peut-être que tu vois il y a quelque chose de nouveau là qui va naître. Ouais, en tout cas, t'étais à l'aise, t'avais une belle énergie, donc c'est chouette. Moi, je pense que c'est pas la dernière, en tout cas. Ça me plaît en fait, hein. Une fois que j'y suis, ça me plaît.
Mais Oui, oui, ça c'est avait l'air le super bien en avant, en fait. fait, qui... Mm. Ok. Bon, bah merci tout le Merci à monde tout le d'avoir monde. été Ouais, merci pour là. toutes les présences. Merci pour vos Ouais, petits messages. À bientôt, ouais. j'espère. À bientôt. Bonne soirée. Bisous tout le monde. À très vite.